Fait que je te l'ai déjà nommé, la gestion, c'est un incontournable. La gestion, c'est souvent le truc que les propriétaires négligent le plus, le truc qui est éliminé trop rapidement. Mais ce que je t'ai pas dit par contre, c'est que la gestion toute seule, c'est pas ça qui est très transformateur. En fait, la gestion, c'est comme un terrain fertile, OK, pour les autres ingrédients que tu vas venir utiliser. Fait que oui, c'est un incontournable, mais seul, c'est pas ça qui va faire la grosse différence. Dans les autres stratégies qu'on va utiliser avec Intervention Câlin, il y a la mastication, les siestes, apprendre à ton chien à être bien, ne rien faire, puis on va aussi venir développer des compétences pour lesquelles ton chien a des lacunes. Puis, c'est toutes des choses qu'on va t'enseigner dans notre masterclass, le mensonge de l'obéissance, mais j'ai quand même le goût de te faire une petite vidéo pour t'expliquer qu'est-ce qu'il y en est. Les 3 premiers ingrédients, la mastication, la sieste, puis apprendre à ton chien à être bien, à ne rien faire, c'est ce que de plus transformateur combiné avec la gestion. Okay? C'est ce qui va apporter jusqu'à 80% des résultats chez la majorité de nos clients. Puis encore plus pour ceux qui ont déjà des bonnes bases en obéissance, puis ont déjà fait une bonne partie du travail, mais juste sur la pointe de l'iceberg, finalement. Okay? Ces 3 stratégies-là, là, c'est ce qui va venir influencer le plus l'état d'esprit du chien, sa capacité à réguler ses émotions aussi, le taux de cortisol dans le sang, puis éviter ce que nous, on appelle les débordements émotifs. Parce que la majorité des problèmes de comportement, c'est pas des problèmes de comportement, c'est des problèmes émotifs, OK? Donc, le chien accumule, puis quand il y a un trop plein, le cerveau est plus accessible, on prend plus des bonnes décisions, puis c'est là qu'on se désorganise, puis qu'on a des comportements explosifs, réactifs, puis que le propriétaire a l'impression qu'il perd complètement le contrôle, finalement. Donc, là, je t'entends déjà me le dire, là. Ouais, mon chien mastique, mon chien fait des siestes, mon chien est capable d'être bien, de rien faire, puis je la vois pas, ta transformation, Sandra. Fait que je vais essayer qu'on regarde ensemble concrètement, tu sais, ce que tu fais de pas correct ou ce que tu sais peut-être pas encore sur ces stratégies-là. Parce que de connaître une stratégie, c'est une chose. D'utiliser la stratégie, c'est une autre chose. Mais de l'utiliser de manière à ce que ce soit optimal dans ta journée, dans la journée de ton chien, bien, c'est une autre affaire. OK? On va commencer par la mastication. La mastication a un double impact sur le réservoir émotif. Ça veut dire que ça va empêcher le cortisol sanguin de monter trop rapidement dans le sang, mais ça va aussi aider à faire en sorte que ça diminue plus rapidement. Okay? Donc, le moment où tu vas donner l'activité masticatoire va venir influencer l'impact que ça va avoir sur le réservoir émotif. Là. Si ton réservoir émotif n'est pas plein ou pas très plein, ben l'activité masticatoire va occuper ton chien, mais sinon, ça va faire fuck all. Là, au niveau de l'impact positif que ça va venir avoir, c'est comme si tu gaspillais cette stratégie-là. C'est comme un peu si tu allais faire un détour pour faire un plein d'essence quand tu as encore 600 km d'autonomie dans ton char. Tu sais, comme... Peut-être que ce serait mieux que tu le fasses à un autre moment. OK? C'est un peu le même principe avec la mastication. Ce qui va arriver aussi, c'est que la mastication, on va vouloir l'utiliser à des moments stratégiques. Comme par exemple, l'utiliser, je vais donner un exemple comme ça, l'arrivée de la visite. Ben, j'aimerais mieux que mon chien mastique puis soit focus sur cette activité-là plutôt que d'être en train d'accueillir la visite puis de sauter dessus puis de se désorganiser. Mais parce que la mastication n'a pas été intégrée adéquatement, on ne pourra pas utiliser cette stratégie-là à ce moment-là. OK? Fait que ça vient minimiser l'impact qu'on peut avoir. La durée de la mastication va venir influencer aussi beaucoup. Si l'activité dure 5 minutes, puis après ça, ton chien se désintéresse, ça n'aura pas le même impact que s'il reste focus dessus pendant un certain temps. Puis même, dans certains contextes, une activité masticatoire qui est trop longue va venir augmenter le taux de cortisol sanguin pour différentes raisons. Fait que, tu sais, il y a un univers à découvrir sur la mastication. C'est pas pour rien qu'on a une formation complète sur le sujet. Mais tout ça pour dire que il y a moyen d'aller optimiser cette stratégie-là, c'est sûr et certain. Après ça, la sieste. Je sais, je t'entends déjà me dire « Mais mon chien en fait des siestes dans son quotidien. » Le problème, c'est pas la sieste, c'est la qualité
de la sieste. Dans le sens que l'impact que la sieste va avoir, là, c'est que le cerveau va se mettre à off. Puis parce que le cerveau, il n'est pas conscient de ce qui se passe autour dans l'environnement, il est capable de se concentrer sur où on va classer cette information-là. Cette information-là, est-tu pertinente ou elle n'est pas pertinente? Puis on va classer les choses aux bonnes places, on va consolider l'information, on va consolider les apprentissages qu'on a fait dans la journée. OK? Et souvent, ces siestes-là ne sont pas adéquates. Les siestes sont constamment, le chien est constamment dérangé. Le chien reste à l'affût de ce qui se passe dans l'environnement. Tu vas aller aux toilettes, les yeux vont s'ouvrir, la tête va se lever, le chat va passer, on va entendre un bruit de portière, le recyclage vient de passer. Tu sais, tout ça, c'est des informations qui peuvent continuer d'être pertinentes pour le cerveau du chien pendant que normalement il serait supposé de faire dodo. OK? C'est pour ça qu'on va intégrer un endroit de repos. On va s'assurer qu'on met le chien à l'abri de ces informations-là pour être sûr que la qualité du sommeil soit optimale, que la durée dans la journée soit optimale aussi. Puis qu'on fasse ces siestes-là au bon moment également. Autre chose, que ton chien soit bien de rien faire. Il y a plein de gens qui me disent, ben mon chien il est capable de rien faire. Puis c'est pas ça, OK? Dans le sens que c'est normal que s'il se passe fuck all dans ta journée, que ton chien il réagisse pas, OK? La question qu'il faut que tu te poses, c'est quand il se passe quelque chose, mais quelque chose de banal, là, OK? Je sais pas, moi, le chat est passé, on a entendu une portière, il y a quelqu'un qui est passé dans la rue, le livreur Amazon est venu te porter un colis. Tu sais, des affaires courantes de la vie, là, que tu devrais pas faire « Oh my God, c'est donc bien stressant » ou « Oh my God, c'est donc bien excitant », là. Tu devrais faire comme « Information non pertinente », tu sais, comme « C'est pas grave ». Ben, souvent, dans des contextes comme ça, ton chien, il n'est pas calme. Okay? Ton chien va passer à l'action. Ton chien va s'intéresser à cette information-là. Puis le problème, c'est pas tant que ton chien s'y intéresse. C'est que là, ton chien s'est rendu qu'il s'intéresse à beaucoup trop de choses. Fait que parce qu'il s'intéresse à beaucoup trop de choses, son cerveau est constamment à l'affût, OK? Constamment sollicité, constamment en train de travailler. OK? Puis là, cette information-là, ben, j'ai pas eu la chance de la classer. À cause de mon dodo qui n'était pas optimal. J'ai un niveau de stress dans le sang qui est quand même haut parce que j'ai pas les stratégies optimales pour le faire redescendre. Puis là, je reçois constamment de la nouvelle information. À chaque fois que je reçois de l'information, mon niveau de cortisol augmente, ce qui fait en sorte qu'on arrive à ce qu'on appelle des débordements émotifs. Fait que le chien, il est juste plus capable de se réguler. OK? Fait que ce qu'on va vouloir, c'est faire perdre la valeur à ces informations-là, puis aider le chien à redescendre dans son excitation, son inquiétude, dans des petits moments de la vie bien banals, pour que ce soit clairement plus facile pour lui dans des contextes qui sont plus difficiles. OK? Fait que juste ça, mise en place, va venir régler jusqu'à 80% de tes problèmes de comportement. Puis on s'entend, là, c'est pas ce qu'il y a de plus énergivore dans une journée. OK? C'est juste de savoir, puis de faire les bonnes étapes au bon moment. Fait que si jamais tu as le goût d'en apprendre plus sur ces stratégies-là, OK, comprendre comment les intégrer, comprendre les erreurs fréquentes qu'on fait à ce niveau-là, bien la masterclass, les mensonges de l'obéissance, va venir t'aider. Je te laisse tous les détails en dessous de la vidéo. J'ai hâte de te voir!